3 épisodes. C'est ce que ça m'a pris avant de penser à décrocher de Dorohedoro. Le protagoniste, c'est Kaima. Un gars avec une tête de lézard qui mange des gyoza pendant qu'un sorcier veut le transformer en champignon. Fait que vous comprendrez qu'au début, j'avais l'impression que les auteurs se foutaient complètement de ma gueule. Comme s'ils lançaient de la boîte sur le mur juste pour voir si ça collait. Pourtant, aujourd'hui, je pense vraiment que ça en fait l'une des séries les plus weird de la dernière décennie. Puis je dis ça comme un compliment. La saison 2 vient juste de finir, donc pour ceux qui pensent regarder et ceux qui ont déjà vu, je prends quelques minutes sans spoilers pour t'expliquer pourquoi j'ai appris à aimer les gyoza à la boue. Ok, donc imagine la scène. On est mardi matin, t'arrives au bureau, puis Gérard te raconte sa fin de semaine. Il dit qu'il est allé dans un rave, dans un sous-sol d'église, il a pris des champignons magiques, puis qu'à un moment donné, tout le monde s'est ramassé avec des masques de luchador. Huh? Le DJ est devenu une coquerelle géante qui s'appelait Johnson qui criait « Choquant » pendant les breakdowns. Il a même essayé d'aller aux toilettes, mais il s'est brûlé les sourcils avec les flammes de l'enfer en flochant. Tu le regardes en soulevant un sourcil parce que tu sais que Gérard a tendance à exagérer, mettons. Soit il a pris assez de stock pour penser que les extraterrestres l'ont choisi pour être le prochain dieu, soit il essaie de te raconter son rêve fucké d'hier comme si c'était vraiment arrivé. Ben Dorohedoro, c'est un peu comme Gérard. On sait pas si ce qu'ils ont fumé était ben fort, ou si la série est juste sortie tout droit d'un rêve. Puis le titre, c'est le premier indice qui nous saute d'en face. Dorohedoro, en japonais, ça veut dire quelque chose comme de la boue épaisse, ou même de la boue de la boue. Donc les auteurs ont essentiellement appelé leur série Grosse Christie de Bouette, juste pour être certain que t'arrives pas avec des attentes trop propres. Ils te pitchent dans un marécage glaiseux sans trop se demander si tu sais nager. Y a pas vraiment d'introduction ni de PNJ débile qui t'explique le système de magie. Ça commence avec Kaima qui mange dans un resto, puis quelques minutes plus tard, il y a une sorcière qui se fait littéralement manger la face. Puis quand j'ai commencé, j'ai fait exactement ce que probablement ben du monde ont fait, j'ai essayé de comprendre. Est-ce que c'est vraiment un seinen? Ou est-ce qu'il va y avoir une grosse intrigue sur l'identité de Kaima? Comment est-ce que le système de magie fonctionne? Pourquoi est-ce que tout le monde a une espèce de sac à patates sur la tête? Wow! C'est les questions que je me posais, puis... Ben honnêtement, c'était difficile d'y faire du sens. Mais j'essaie pas de dire que la série fait jamais aucun sens puis que c'est toujours absolument n'importe quoi. C'est juste qu'ils ont une manière tellement spéciale de faire progresser l'histoire que si tu forces l'intrigue, si tu essaies de creuser pour trouver la pépite d'or avant qu'ils te la montrent, tu te retrouves juste dans les égouts à essayer de nager à contre-courant. Puis qu'est-ce qui arrive quand tu veux nager contre le courant d'un flot d'égout? Tu finis juste par avaler de la marde. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu te laisses porter par le courant, ça pue, oui, mais c'est pas mal moins dégueulasse. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec Dorohedoro. Juste accepter que c'est pas un récit qui suit les règles habituelles. Faut juste être comme dans un rêve et accepter ce qui se passe, que ça fasse du sens ou non pour le moment, le sens arrive juste quand on se réveille puis qu'on y repense. Autrement dit, quand on entre dans Dorohedoro, on entre dans le trou, et peut-être en même temps dans un terrier similaire à celui d'Alice au Pays des Merveilles. À ceux qui se sont jamais penchés sur l'absurde d'Alice, c'est une petite fille qui s'ennuie dans le monde plat des adultes, elle tombe dans un trou puis elle se ramasse dans un rêve, puis dans ce rêve-là, il n'y a plus aucune règle de la logique qui tient debout. Puis tout ce qu'Alice peut faire, c'est se laisser dériver, exactement comme moi dans le courant de Dorohedoro. Puis si on ajoute la twist que Patrick Sénécal a ajouté à Alice, soit des quartiers crades de Montréal avec des personnages qui moisissent littéralement dans leur appartement, puis des parties qui t'enlèvent la faim, mettons, ça donne un univers étrangement proche de Dorohedoro. Anyways, là, il y en a peut-être qui se demandent si je vais juste un peu trop loin dans mon interprétation que Dorohedoro suit un narratif qui s'apparente au rêve. Et le plus gros indice que je peux montrer, c'est l'épisode 5 qui s'appelle littéralement Caïman au Pays des Merveilles. Puis je veux dire, Caïman passe l'épisode habillé en lapin blanc pour aucune bonne raison. Bon, sauf peut-être pour nous dire que sa mission dans cet épisode-là est comme celle du lapin blanc dans Alice. Bon, rendu là, qui sait, je sais pas, mais du moins, il y a une ressemblance frappante. Il finit l'épisode dans un restaurant où les toilettes flushent dans le feu de l'enfer. Pas mal comme l'histoire rocambolesque de Gérard, dans le fond, hein? Bref, une fois que t'acceptes ça, que t'es pas supposé comprendre Dorohedoro comme un puzzle à résoudre, la série commence à frapper. Parce qu'elle peut faire des choses qu'une histoire normale pourrait jamais se permettre, et elle trouve le moyen de contredire toutes nos attentes. Ok,
Donc maintenant qu'on a accepté qu'on est dans un rêve, on peut parler de ce que la série fait avec. Puis il y a une affaire que tu remarques quasiment immédiatement dans Dorohedoro, le monde mange tout le temps. Je veux dire, il y a carrément un épisode complet dédié à un concours de bouffe comme si on était dans MasterChef. Ben, il y a évidemment Caïman qui fait des gyoza sa personnalité entière, il y a N qui aime un peu trop ses champignons, mettons. Puis je veux pas te divulgacher ici, mais je dirais seulement que la série a une relation étrangement culinaire avec le gore. Quand les gens se font découper en morceaux, on les présente quand même souvent un peu comme si on était chez le boucher. En fait, il y a littéralement un boucher chez les diables qui découpe les cadavres torturés, puis honnêtement, la série donne l'impression qu'ils vont finir par les servir comme viande froide chez Subway. Dorohedoro est de loin la série la plus gore que j'ai vue de ma vie. Je parle pas du genre de gore comme « Wow, il lui a tranché la gorge, on a un plan sur son ombre, puis là on voit une éclaboussure de sang sur le mur ». Je parle du genre de gore qu'on voit dans ça, ou au Québec on dit Décadence aussi, la série culte d'horreur. Il y a des yeux qui se font arracher puis qu'on écrase carrément à terre, il y a des faces qui se font décoller comme si quelqu'un ouvrait un pot de yogourt, il y a des personnages qui se font couper en morceaux puis qui se font trimballer dans un sac de poubelle comme si c'était un sac d'épicerie, puis par une espèce de miracle ils sont encore vivants. Il y a une sorcière qui a littéralement le pouvoir de recoudre le monde, ce qui veut dire que ça arrive très fréquemment dans le monde de Dorohedoro, que les gens se font démonter comme un Lego puis réassembler comme un meuble Ikea. Puis là tu me dis, ok, mais c'est quoi le rapport entre les gyoza puis arracher des membres à quelqu'un? Ben justement, normalement une série te prépare émotionnellement. Quand une scène est triste, la musique change, quand faut rire, tout le monde devient un peu plus niaiseux, quand quelqu'un meurt, il se met à pleuvoir. Dorohedoro, lui, s'en bat les couilles. Quelqu'un se fait éclater la mâchoire en 1000 morceaux, puis 30 secondes après, on le voit assis à table en train de manger son petit pain. Puis le plus weird, c'est qu'avec un peu de beurre de pinot, tu te prends à en vouloir une bouchée, même si elle est pleine de boîtes. Exactement comme dans un rêve, Dorohedoro mélange le quotidien et l'horrible sans jamais s'excuser. Tu peux rêver que tes bras se transforment tranquillement en tentacules géantes puis que le chef de la poissonnerie te les coupe en rondelles, mais le truc qui te fait vraiment virer sur le top, c'est quand t'as oublié ton sac réutilisable, puis là t'as la tortue à côté de toi qui te fait un sermon en te montrant sa cicatrice qu'elle a eue en avalant un sac de plastique en 2007. Bref, dans un rêve, à moins que ce soit un rêve lucide, on est juste pas capable de se demander pourquoi c'est aussi bizarre. Puis c'est pas mal ce que Dorohedoro nous demande de faire. Un peu comme Gérard quand t'as été forcé de perdre ton heure de dîner pour écouter son rave sans queue ni tête, il t'a pas demandé si t'avais des questions. Il a juste eu une diarrhée verbale sur toi. Ben dans le même genre, la série te lance dans une absurdité après l'autre, puis elle se soucie pas vraiment de comment tu te sens. Puis là, faut que je sois honnête sur quelque chose. Si t'écoutes ça puis tu te dis « Ouais, ça a quand même l'air d'être du gros n'importe quoi », t'as raison, c'est du n'importe quoi. Puis si t'es pas capable de connecter avec ça, c'est bien correct aussi. Je pense qu'il y a du monde pour qui Dorohedoro va juste être une expérience profondément désagréable. Autrement dit, je pense qu'il y a deux gangs de monde qui sortent de Dorohedoro. Il y a ceux qui décrochent, puis honnêtement, je les comprends. La saison 1 traîne un peu, les concours de bouffe et les games de baseball qui prennent des épisodes au complet. Tu te demandes des fois c'est quoi l'histoire, puis il y a personne qui te répond pendant vraiment longtemps. Au bout d'un moment, t'es juste tanné de patauger. Puis dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas tout le monde qui est obligé d'aimer ça manger de la boîte. Mais il y a aussi l'autre gang. Ceux qui, à un moment donné, arrêtent d'essayer de comprendre et se surprennent à avoir hâte. Hâte de retourner dans le trou, hâte de revoir Caïman manger ses gyoza, hâte de savoir comment le tout fait éventuellement du sens. Parce que comme je disais, oui, les pièces finissent par se placer. Moi en tout cas, je suis dans cette gang-là à cette heure. Puis quand j'ai compris dans quelle gang j'étais, c'était pas vraiment parce qu'il y a une scène qui m'a frappé. Ben faut dire qu'il y a des moments en particulier dans la saison 2 qui m'ont vraiment accroché, mais en fait, je pense que malgré moi, je me mettais à penser à la série. Dans le fond, c'est juste que c'est pas une série qui se mange tout cru. Elle demande de mijoter un peu, de macérer, d'être digérée, ça fait qu'elle finit par t'habiter. Puis quand une série t'habite, ben forcément t'en veux plus. Puis moi, en tout cas, j'attends déjà la prochaine batch de gyoza à la boue. C'était Sagax. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi puis lâche un petit like, ça encourage énormément la chaîne. Puis bonne chance pour découvrir dans quelle gang tu tombes, puis si jamais on se recroise dans le trou, apporte ton appétit insatiable pour la boîte.